Pourquoi c'est lui qui sort? Non, je pose la question. Si quelqu'un a la réponse, pourquoi aujourd'hui Rodrigo est le seul joueur du trio d'attaque à sortir? Le Real devait gagner ce match aujourd'hui pour garder sa petite longueur d'avance sur le Barça. Et Carlo Ancelotti n'a pas trouvé un seul autre joueur à sortir que Rodrigo aujourd'hui. Pourquoi? Manque de baloche? Je suis désolé, j'ai vu le match comme vous le savez. Vinicius mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. Kylian mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. C'était littéralement le meilleur et le plus constant en attaque aujourd'hui. Et c'est pas la première fois. Et comme je vous l'ai déjà dit, bizarrement, dès que Vinicius est bon, Mbappé disparaît. Dès qu'Mbappé est bon, Vinicius disparaît. Que ce soit sur des matchs entiers ou sur des phases de match. Rodrigo est le seul qui arrive à se débrouiller sur le côté droit parce que les deux autres n'ont pas envie. Et le seul qui arrive à être bon quand il va à gauche, à être bon quand il va dans la surface, à apporter du danger. Alors oui, le but c'est Kylian aujourd'hui. On sait tous que c'est Rodrigo le but en vrai. Le boulot qu'il fait sur le but. Tous les jours, Hendrik doit aujourd'hui rentrer à la place de Kylian. Tous les jours, Güler peut peut-être avoir sa chance. Brahim peut avoir sa chance. Bref, peu importe. Mais le dernier qui aurait dû sortir aujourd'hui, c'est Rodrigo. Tu veux gagner ton match, tu peux pas sortir le meilleur joueur en fait. C'est des maths. Et encore une fois, c'est toujours lui le sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il a moins de force de frappe médiatique. Et qu'au Real, c'est pas le football qui compte. C'est les abonnés sur Insta. Mais ça faut pas le dire trop fort parce que les Madrilènes ils vont se fâcher. Raúl Asensio, El Patron. Après le match qui vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit: mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans. Il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de la main est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. C'est bien le classement après. Pour l'instant, du match, j'en dirais uniquement que c'est mieux que de perdre. Depuis l'ampleur qu'il a pris, on ne parle plus du départ de Toni Kroos comme en début de saison. Ceballos fait preuve d'une incroyable prise de responsabilité. Il va bien conserver le ballon, il va bien distribuer, bien combiner. Il se projette par-dessus très bien. Aucune honte de dire qu'actuellement il tient notre milieu de terrain. Le seul buteur du match, et heureusement, malgré une forte volonté en seconde période, ça n'ira pas plus loin. Le problème étant le même pour tout le 14. Il s'agit de Mbappé, Bellingham, Vinicius ou Rodrigo, qui sont restés tous les 4 muets en première période pour montrer un visage différent en seconde. Il ne suffira malheureusement pas, malgré même la transversale de Bellingham. Il y a eu malheureusement un gros manque de réalisme. C'est quelque chose que je pourrais énormément vous reprocher vis-à-vis du fait que le Real Madrid mise littéralement tout sur cette attaque. Ça ne m'empêchera pas de dire que Rodrigo est notre meilleur joueur depuis l'année 2025. Heureusement qu'il était à la prise d'initiative sur le but de Kylian Mbappé, qui nous permet au moins d'égaliser. Ah là là, le coup de foudre vraiment envers ce joueur Raúl Asensio, qui dégage tellement de sérénité, tellement de confiance. Notre seul défenseur central qui permet actuellement à l'équipe de monter et de gagner facilement 40 mètres sur notre gardien. Sans parler de ses retours, de cette mini à la Sergio Ramos, où il a dit au fils de Simeone après un contact très fort sur lui de rapidement se relever qu'il n'y avait rien. Aux côtés de Tchouaméni, même si il y a eu ce penalty provoqué, j'en viendrais presque à dire que c'est un match et référence des deux réunis. Il fait de son mieux et on le voit. Voici le classement désormais actuel. Nous sommes bien évidemment toujours premiers. Et en cas de victoire du FC Barcelone, il reviendra donc à 2 points de nous. Si vous considériez que la Liga était compétitive, alors attendez la victoire demain, puisque vous allez littéralement voir 48, 49, 50. Là, tout le monde peut encore gagner. J'ai jamais vu ça. Je rentre du stade, voilà, je viens de voir le match et je me dois de parler de sa performance. J'ai vu un truc passer sur Twitter, 99% de passes réussies apparemment. C'est ce que j'ai vu, je l'ai ressenti du stade. Le stade criait son nom, il a été acclamé, applaudi. Je peux vous l'assurer par la Bernabéu à sa sortie. Messieurs, dames, Dani Ceballos. Messieurs, dames, Dani Ceballos. S'il vous plaît, le nouveau métronome du Real Madrid, le nouveau gérant du milieu de terrain. Il a tout fait ce soir. Il a été proéminent. Il a été de partout. Il était sensationnel, fantastique. Les adjectifs me manquent pour décrire le match de Ceballos.
Le nouveau joueur créatif du Real Madrid porte le numéro 19. C'est un ancien espoir espagnol qui avait de la difficulté à prouver au Real Madrid. Aujourd'hui, il a prouvé devant le monde entier face à l'Atlético, deuxième de Liga, top 8 en Ligue des Champions, que c'est un joueur maintenant, on peut le dire, ça fait 2 mois, de classe mondiale. C'est un joueur qui a le niveau pour être titulaire au Real Madrid. C'est le meilleur milieu de terrain actuellement du Real Madrid. Que ça continue comme ça, parce que putain, qu'est-ce qu'il est bon. Et ça, j'espère que c'est une blague. Avec l'arbitrage qu'on a eu, j'espère que c'est une blague quand même. Alors Rodrigo au Real Madrid, c'est l'homme en forme du moment, il n'y a rien à dire. Malgré la première mi-temps catastrophique qu'on sortait, c'était le seul à être remuant sur son côté, lui et Kylian Mbappé. Le reste, c'était 0 en première mi-temps. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de tirs de nos attaquants. 0 tir, 0 dribble. Pour Vinicius et Kylian Mbappé, ce qui sauve un peu Kylian Mbappé comparé à Vinicius dans cette première mi-temps, c'est que lui, il décrochait, il cherchait des solutions, il faisait des appels. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas servi. Alors que pendant ce temps, Vinicius, lui, il cherchait à faire des dribbles sur son côté, des dribbles qui marchent pas. Le pire, c'est qu'il a contaminé Jude Bellingham aussi dans sa nudité. Et aussi, depuis un moment maintenant, sa bouche ne porte plus caleçon. Voilà, il fait que parler sur le terrain. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils se sont tous réveillés. Et là, quand je parle surtout des milieux et des attaquants. Parce que défensivement, notre cher Asensio, il a fait le taf. Madame Ancelotti à son côté, même si aujourd'hui, il n'était pas à 100% bon, il a quand même fait de très belles récupérations. Dani Ceballos qui en première mi-temps aussi était en difficulté. En deuxième mi-temps, il a montré un tout autre visage. Rarement, on peut le dire, il s'est approprié ce poste de pivot. En deuxième mi-temps, son jeu vers l'avant nous a fait tellement de bien que j'ai encore plus aimé chez lui, c'est qu'il a augmenté un peu plus d'agressivité. Là, il a évité un carton rouge. Là, il allait se prendre un carton rouge sur cette action. Heureusement pour nous, l'arbitre a fermé les yeux. Sinon, là, pour moi, c'est carton rouge. Kylian Mbappé, encore une fois, unique buteur dans ce match. Voilà, son duo avec Rodrigo fonctionne encore à merveille. Même si, bon, aujourd'hui, ils sont moins trouvés que d'habitude. En tout cas, mine de rien, le frérot, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts marqués et 5 passes décisives. C'est plus le Kylian Mbappé qu'on a connu en début de saison. Malheureusement, ce match nul là arrange seulement le FC Barcelone parce que là, les amis, s'ils gagnent demain, ils reviennent à 2 points de nous, à 1 point de l'Atlético de Madrid. Donc là, ça veut dire que c'est tendu. C'était nul. Nul dans les deux sens du terme, les gars. Il n'y a qu'une seule équipe qui peut être heureux de ce résultat. C'est le Barça actuellement qui peut faire la fête. C'est le Barça. Parce que les Madrilènes, ils sont comme Ancelotti. Ils en peuvent plus. Ils en ont marre. 116 millions d'euros. Ce qui fait Pedri, Neves, Vitinha. Après, il a fait une bonne seconde période. Si vous voulez que je rajoute ça, il a fait une bonne seconde période. Allez. Les gars, je vais parler objectivement aujourd'hui. Il est excellent. Mais c'est du terrorisme de le comparer à Pedri. Je n'en dirai pas plus. Il a été buteur ce soir, égalisateur pour le Real Madrid et sauveur. Mais je sais pas les gars, c'est pas du Mbappé. C'est un autre joueur, c'est un autre type, un autre profil de joueur. Mais c'est pas Mbappé. Même s'il n'a pas marqué pour ma part et depuis 2025, même si on sait qu'il n'est pas régulier avec le Real Madrid, c'est le meilleur attaquant du Real les gars. Il bouge tout le temps. Le Real, vous n'allez pas faire de communiqué pour ça. Vous n'allez pas faire de communiqué sur ça là. Parce que ça, c'est rouge sur Ceballos. Hein. C'est rouge sur Ceballos. On n'en parle pas assez de ce boug. Mais que ça soit avec Manchester, que ça soit avec l'Atlético de Madrid, il est tout le temps présent. Il fait encore une fois une saison de malade mental. Et dans les grands matchs, il est encore présent. L'audace de produire une Panenka sur Courtois à Bernabeu. Non, frère, champion. Voilà, bravo. C'est injuste, hein, parce que le ballon est déjà passé, hein. Mais ça fait penalty. Il le touche, c'est dans la surface. Ne dites pas qu'il n'y a pas penalty, s'il vous plaît. C'est objectif, les gars. Si le Barça fait pas de la merde demain à 21h, il rattrape les deux Madrid. Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé 0 occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé 0 occasion en première mi-temps. Alors la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils sont pas compatibles eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Malheureusement, pas de bon résultat pour nous. Aujourd'hui, c'est le Barça qui est gagnant. Mais Rodrigo, aujourd'hui, c'était le seul offensif. Comme depuis un moment maintenant qui a été au niveau. Rodrigo Madre Mia, les gars. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire le mec? Il anime tout offensivement. C'est lui notre joueur phare devant, les gars. Les deux autres, ils dorment un peu. Soyons honnêtes. Rodrigo, aujourd'hui offensivement, masterclass encore. Il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis un moment et il faut le mettre en avant. Qu'il joue à gauche ou à droite, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en faisant référence à ça,
Je regarde la map. Si je dis pas de bêtises, c'est la map de la première mi-temps. Faut nous expliquer. Ils se battent pour tous jouer à gauche. Maintenant que le jeu se fait à droite. Parce que comme je vous ai dit, c'est Rodrigo qui a une influence énorme dans le jeu, faut s'en rendre compte. Tout le monde veut se déporter à droite. Les gars, c'est quoi votre logique? Laissez-le aller à gauche dans ce cas-là. Mais quand il est à droite, laissez-le à droite, laissez-le jouer à droite. Allez à gauche, écartez le jeu en fait. C'est un truc de ouf, ça je comprends pas. Mais tranquille, je veux pas leur en vouloir plus que ça. C'est un bon résultat. Face à l'Atlético, j'ai envie de vous dire, en vrai, un point, c'est... Face à eux, c'est bien. On va s'en contenter, c'est mieux qu'une défaite. Encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage. On va dire que je me cache derrière l'arbitrage, je vais pas faire le rabat-joie. Un partout avec un but de Kylian Mbappé. Comme je disais, un très gros match de cet homme, Rodrigo. On prend. Il est top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Et il n'est pas cinquième. C'est moi qui vous le dis là maintenant. Raúl Asensio, auteur d'un match tout simplement XXL. Et la particularité que j'aime sur lui, c'est qu'il me rassure. Voilà, lorsque je regarde la télé, je suis pas en panique. C'est qu'avec lui, j'ai pas à prendre un Doliprane pour me soulager au niveau du crâne. Vous vous rendez compte, ce type sort de la Casilla. On l'a mis de manière hasardeuse parce que Militao s'est blessé. S'il n'était pas rentré, on n'allait même pas se rendre compte d'un crack comme ça. Un crack qui veut tout simplement marquer l'histoire du football, qui a un énorme rapprochement avec Sergio Ramos. Que vous le vouliez ou non, Asensio a toutes les caractéristiques pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. J'en ai rien à faire. Il faut juste que Carlo Ancelotti accepte ne serait-ce qu'un truc, c'est que c'est le meilleur défenseur central actuellement. Il est même meilleur que les latéraux aussi. Il a une explosivité qui est maintenant rare dans le football actuel. Mais malgré cette explosivité, il a cette intelligence de jeu. Donc ça veut dire que sa capacité de vélocité pour rattraper les joueurs, c'est en cas d'urgence. C'est vraiment lorsque le Real Madrid est en difficulté. Et grâce à lui, le Real Madrid n'a encaissé qu'un but. Et je vous dis, il en fait partie. C'est vrai que Tchouaméni fait une bonne deuxième période. Même si la première période, le penalty, c'est un peu dur de ça. Voilà, c'est dur pour lui. C'est dur, les gars. Mais la deuxième période, il s'est rattrapé. S'il y a bien un club qui sort vainqueur de ce derby madrilène, c'est le FC Barcelone, les amis, puisque le Real et l'Atlético se sont tenus en échec, un but partout, les gars. Alors, contrairement au match aller, c'était beaucoup moins une boucherie. C'était pas un match exceptionnel, mais malgré tout, il y a eu des occasions, il y a eu du rythme. On a eu vraiment une première mi-temps beaucoup plus en faveur de l'Atlético, où j'ai trouvé le Real à un niveau de jeu vraiment extrêmement faible en première période. Une équipe de l'Atlético qui jouait beaucoup mieux, qui avait beaucoup plus la maîtrise, mais malheureusement qui ont raté beaucoup trop d'actions devant, mais surtout sur des mauvais contrôles approximatifs aux 30 mètres, ou des actions qu'ils auraient vraiment beaucoup mieux pu gérer. Et derrière, une deuxième mi-temps qui a vraiment été à l'avantage du Real Madrid, où on a enfin vu cette équipe jouer, on a enfin vu beaucoup plus de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et derrière, ce Real qui réussit à égaliser avec Mbappé, qui derrière le but d'Mbappé à 10-15 minutes de vrai temps fort, et malheureusement n'arrive pas à concrétiser, notamment avec la tête de Bellingham sur la barre. C'est un match nul, un but partout, il n'y a pas grand chose de plus à en redire, mais malgré tout, les gars, c'est quand même un résultat qui surtout est très important à prendre pour le Barça, qui peut faire une immense opération demain et relancer totalement la course à la Liga en l'emmenant à 3 sur la pelouse du FC Séville. Bisous à tous. En fait, il est fou. Parce que là, ce que je vais vous montrer, je parle à caractère qui englobe le joueur, pas spécialement du match. Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 goal assists à seulement 26 ans. Non, parce qu'on est souvent là à reprocher aux joueurs, en considérant le statut qu'il a dans le football, qu'il est en retard sur énormément de grandes légendes. Alors que là, dites-vous, ni Cristiano, ni Messi, ni qui que ce soit, à cet âge-là, avait atteint le nombre de goal assists qu'il a. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On attend toujours forcément de lui, toujours très exigeant parce qu'on connaît ce qu'il est capable de faire. Quand il est à son meilleur niveau, et des fois on se rend pas compte de ce qu'il réalise en scred de son coin. Parce qu'il faut savoir qu'on disait déjà ça, alors qu'il avait gagné une Coupe du Monde bien avant. Celui-ci avait été un acteur incroyable de celle-ci et on arrivait encore à le trouver en retard. Maintenant là, j'imagine pas s'il se met à gagner des Ligues des Champions, des Ligas, et bien évidemment ce que tout le monde attend, le Ballon d'Or. Alors s'il les enchaîne, j'en parle même pas. Ce qu'on lui souhaite bien évidemment tous, mis à part les voisins. Mais s'il y arrive, il laisserait tellement une grande trace, une patte d'ours dans le monde du football. Genre vraiment. Parce que là, c'est beaucoup trop fort et c'est pas sous-estimer ce qu'il réalise. Avoir l'âme et le cœur du Real Madrid depuis tout petit, c'est ça. Saisir les opportunités totalement improbables qu'on a cette saison pour s'imposer dans le club de ses rêves, c'est ça. Amener une énergie et une combativité rude à toute épreuve, c'est ça. Jouer et réussir un premier derby madrilène pour un enfant du Real, c'est ça. Raúl Merengue Asensio, c'est ça.
Les gars, ce soir, si vous avez vu le match de Raúl Asensio, un soldat de la Maison Blanche. Voilà comment on peut l'appeler. Raúl Merengue Asensio, les gars. Appelez-le tous comme ça désormais. Pourquoi je dis Raúl Merengue Asensio? Parce que le mec, il joue, t'as l'impression qu'il a l'écusson du Real Madrid sur le front. Vraiment. Déjà que le Real n'est pas connu pour sortir des petits jeunes de la Castilla, évidemment, de la Castilla, pardon. On parle souvent du Barça et des jeunes de la Masia, mais lui, c'est un pur produit de la Castilla et il est exceptionnel et il le montre sur le terrain ce soir. Le match que ce petit jeune fait contre l'Atlético, alors que tous les défenseurs du Real sont blessés, c'est tout simplement une masterclass. Et il faut applaudir ce garçon. Raúl Merengue Asensio, patron. Match de patron. Je pense que le message, il est plus que clair. Il doit plus jamais bouger de la charnière centrale. C'est un monstre sans émotion. Il fait pas dans le détail. On a rarement eu la chance de former des joueurs comme lui, les gars. Et il me rappelle qui vous savez. Dans la combativité, c'est du Sergio Ramos. On a vu l'action où il fait un run de je ne sais combien de mètres pour mettre un joueur de l'Atlético par terre. À la Ramos, il a fait passer un message, les gars. Et forcément, on a des flashbacks. Raúl Asensio, c'est juste une machine. Jusqu'à la fin de la saison, quand Ancelotti compose, il doit avoir sa place titulaire parce que c'est notre meilleur défenseur depuis le début de la saison. Et j'ai même pas peur de le dire. C'est vrai que Rudiger, il est dans le moins bien. Mais ce mec, il monte en puissance. Il a une confiance en lui. À son âge, pour un mec à qui le coach ne fait pas confiance à 100%, j'ai juste du respect pour lui en fait. C'est un monstre. Et je suis tellement heureux d'avoir un mec comme ça dans notre club, les gars. Sans lui, on serait foutu. Il y aurait plus de défenseurs, mais il tient la baraque avec le peu d'expérience qu'il a. On dirait que ça fait 20 ans qu'il joue là au Real. Vous savez à quel point c'est dur de porter ce maillot? Raúl Asensio, il le fait de la meilleure des manières. Et moi, je voulais le féliciter. Merci, patron, pour la performance parce qu'il est exceptionnel, les gars. C'est un monstre, c'est un mastodonte comme on en a rarement eu, je répète. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on s'en sort pas avec le même résultat. Le 1 partout, c'est limite un bon résultat aujourd'hui, au vu de ce qu'on a proposé. Mais merci Raúl Asensio, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.